Bonjour, je suis Lana et je vais vous raconter en quelque sorte ma renaissance. Voilà, comment je suis passée d'un petit jeune homme perdu dans les Vosges à reine de la nuit en quelque sorte. Voilà, voilà. Commençons. Euh, alors les prémices de Lana, ce serait 2014 avec l'Eurovision, donc mai 2014. Alors j'étais dans le salon de mes parents, dans mon petit village vosgien. Donc on regarde l'Eurovision en famille. Et tout d'un coup, c'était le soir de la finale. Conchita Wurst apparaît sur scène, donc une très belle drag queen avec une barbe. Elle devrait être beaucoup plus connue qu'elle ne l'est. Avec une très belle robe à sequins. Et ça a vraiment fait un déclic en quelque sorte. Parce que comme j'ai dit, j'étais un jeune homme perdu dans les Vosges. Et comme beaucoup d'adolescents, on ne sait pas forcément qui on est, ni ce qu'on veut. Et de voir une personne s'accepter comme elle est et faire ce qu'elle aime et s'exprimer de façon très libre du coup, parce que c'était quand même la plus grande scène du monde, c'est assez inspirant. Et d'avoir vu Conchita Wurst faire ça, sa chanson et son message, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de m'ouvrir et de faire des recherches par la suite sur le drag en général, même si au début ça m'a fait un peu peur, parce que forcément j'ai été élevé dans une famille un peu, on va dire, droite catholique, avec un père très fermé d'esprit, puisqu'il est homophobe, transphobe, raciste, enfin, tout ce qu'on veut. Mais en face, y a ma maman, très ouverte, donc tout l'inverse, qui m'a toujours encouragé à faire ce que j'aimais, à être moi-même. Donc ça m'a permis vraiment de pouvoir quand même me dire que non, ça va, me faire des recherches. On peut regarder et écouter Conchita Wurst sans problème. Donc juste après l'Eurovision, j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube, comme tout le monde. Donc à taper Conchita Wurst, drag queen, ce genre de choses. Au début, ça fait quand même un peu peur, parce qu'on se dit, c'est un monde à part. Est-ce qu'on est vraiment... est-ce qu'on peut le faire sans problème? Et puis, sur le coup, j'ai pas voulu essayer plus que ça, mais j'ai trouvé ça bien. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, donc le lycée, on est un peu perdu, tout ça. Mais j'ai quand même dragué un peu quelques jeunes hommes de mon lycée, sans que ça donne grand chose, mais c'est pas plus mal, parce que les mecs à Épinal, voilà quoi. Et du coup, là où ça a vraiment, on va dire, commencé à devenir un peu plus intense, c'est donc quand je suis arrivée à Nancy, toujours avec Conchita Wurst dans les oreilles. Je me suis installée donc avec une amie de l'époque, du lycée, en colocation, parce qu'on était tous les deux en LEA à la fac ici à Nancy. Et forcément, c'est vraiment le cliché du film, on arrive en ville, genre on arrive d'un petit village, on arrive dans une grande ville, seul. Ça fait un peu peur, et forcément, on découvre les joies des soirées étudiantes. Donc on commence à sortir les jeudis soirs, et après, ça continue à faire d'autres soirs, les week-ends, tout ça. Et forcément, on rencontre beaucoup de monde à Nancy la nuit, surtout quand on allait au bar gay et ce genre d'endroit un peu plus communautariste, on va dire. Enfin non, même pas, ça se dit pas communautariste. Elle apprend encore le français. Et du coup, oui, voilà, on traîne beaucoup. Et puis forcément, on découvre un peu ces tribus et tout dans le milieu queer, qui est un milieu assez à part, surtout quand on est assez jeune. Parce que du coup, on vit un peu son adolescence vraiment à partir de 18 ans, ou quand on devient assez autonome. Parce que du coup, quand on est queer, on n'est pas soi-même tout de suite. Donc on vit un peu l'adolescence des autres. C'est assez compliqué. Donc forcément, avec tout ça en tête, on arrive à Nancy, on est libre, on fait la fête. Et très vite, on tombe avec des personnes toxiques. Mais malheureusement, on ne le voit pas tout de suite. Et il suffit d'être avec d'autres personnes qui normalisent un peu la chose pour que ça reste et ça dure. Et donc surtout, ce qui est très marquant dans le milieu gay, c'est vraiment le culte de l'image. Il faut vraiment être parfait. Donc il y a deux grands modèles. D'ailleurs, on peut retrouver ça dans des catégories de porn, alors bonne ambiance. Donc il y a le twink, donc ça c'est le jeune homme assez fin, même très fin, parfois maigre. Et il y a alors en français je saurais pas comment on dit, mais en anglais c'est hunk, c'est toujours des mots anglais de toute façon. Donc là c'est le mec un peu plus viril, on va dire, musclé et tout, le bonhomme. Et forcément, comme je n'étais pas musclé en arrivant, j'avais pas le devenir en souvent juste des verres, hein,
Et ben du coup, je suis rentré dans ce qu'on appelle la catégorie twink. Et donc pour rester vraiment mince, et ben on fait la fête et tout. Et pour se sentir un peu frais et tout ça, on drague des hommes et tout. Ça va très vite à Nancy dans les soirées, surtout avec des applis comme Grindr par exemple, qui sont pas non plus trop folles pour l'image de soi du moins et la confiance en soi. Et du coup, bah, on sort beaucoup, comme je me répète, c'est vraiment le mot-clé, les fêtes. Parce que forcément, bah, faire la fête avec des personnes toxiques, on tombe rapidement dans l'abus. Donc ça peut être l'abus d'alcool et ou la drogue. Donc c'est assez joyeux, on va dire. Et j'ai un peu de la chance dans mon malheur parce que je suis pas tombé dans la drogue. Merci. Parce que là, ça aurait été une autre histoire. Donc forcément, bah, on sort beaucoup. Tout ce qui compte, c'est l'image. Donc on veut vraiment amuser les gens et tout. On boit, on fait la fête. Et forcément, bah, pour garder un peu l'image bah, de gars maigres, on va dire, et ben forcément, la nourriture, ça va pas être notre ami. Et on n'est pas. De toute façon, on nous propose toujours à boire dans ce genre de soirée, il n'y a jamais de quoi manger. Ou alors, si t'as faim, on te file du popper, ça me dit tiens, ça coupera l'appétit. Et du coup, bah, on boit. Et quand on mange la journée, bah, on se dit mince, qu'est-ce que je peux faire pour rester maigre et tout ça. Et donc, on en arrive rapidement à se faire vomir. Surtout quand on a une colocatrice toxique, là aussi, du coup, qui a aussi vraiment le culte de l'image en elle, où il faut vraiment être une certaine taille. Donc, 36 chez les femmes, et chez les hommes, ça fait un. Je saurais pas, je dirais 36 aussi. Hein. De toute façon, vraiment, les vêtements genrés, c'est pas fou. Donc on va dire vraiment la taille 36, taille de guêpe et tout, être fine, sans poils, tout ça, toujours parfait, machin. Donc on a vraiment ça qui reste. Et du coup, ça devient vraiment limite une drogue en soi, parce qu'on se dit, ça y est, je suis populaire et tout, je plais. Alors qu'il faut vraiment garder cette image vraiment de mec parfait et tout, désirable. Et c'est vraiment là le problème vraiment du culte de l'image dans la communauté queer, malheureusement. Mais bon, peut-être que petit à petit, ça va commencer à partir. Et vraiment, c'est resté comme ça de fin septembre jusqu'à toute l'année universitaire en soi. Mais vraiment, le pire moment, ça a été entre le Nouvel An et la Saint-Valentin, où là, c'était vraiment soirée sur soirée, j'allais même plus en cours et tout. Je pense que je buvais plus d'alcool que j'ingurgitais de nourriture, c'était vraiment assez fou. Et c'est vraiment là où j'étais vraiment entouré des mauvaises personnes. Et ce qui est dommage, c'est le principe, j'imagine, c'est que quand on est avec des personnes toxiques, on le voit pas tout de suite. Et vraiment, ce qui peut aider, c'est l'entourage. Donc, il faut vraiment. C'est bizarre à dire, mais il faut essayer de faire confiance à son entourage et à des personnes vraiment externes aux situations. Parce qu'en soi, on peut avoir des instants de lucidité en quelque sorte. On va dire ah, c'est peut-être un peu bizarre comme comportement, ou alors ah, c'est bizarre que la personne m'empêche de voir d'autres personnes. Mais forcément, la personne toxique aura forcément le dessus, donc ça va un peu chasser ses idées, surtout si on ne voit pas les personnes extérieures à la situation. Et faut vraiment faire confiance, faut pas hésiter vraiment à faire des recherches. Moi, j'ai pas pensé à chercher sur internet vraiment s'il y avait les comportements en quelque sorte toxiques. C'est vraiment dur, mais il y a toujours eu du coup le drag, donc on y revient au drag, très important dans ma vie. Mais sur le coup, j'ai fait le drag de fête, on va dire. Donc je me suis dit, comme je suis très fin, que j'ai les traits féminins, autant en profiter. Et dans le milieu gay, il y a beaucoup de drag queens, et pour faire la fête, c'est vraiment bien. Du coup, j'ai acheté une robe à sequins, petite robe à sequins noire, que j'ai toujours. Une perruque affreuse, je crois qu'elle était rose fluo, genre vraiment la perruque, la foire fouille, quoi. Bref, un petit peu de maquillage, je crois que j'avais une paire de bottes blanches, vraiment la dégaine, pas possible. Je me serais perdu rue Jeanne d'Arc, on m'aurait pris en voiture. Bref. Donc c'était vraiment, oui, la drag queen, là c'était vraiment pas pour l'art, c'était vraiment pour faire la fête et tout, continuer à toujours mettre l'ambiance, tout ça, être bien vu, tout ça, être invité à toutes les soirées nancéennes. Et donc on en est resté là, j'ai pas poussé avec le maquillage, les performances ni rien. Et donc on a continué comme ça toute l'année. Et arrivé au mois de mai, c'est donc la fin de l'année universitaire. Et forcément, quand on passe plus de temps à sortir que le nez dans ses cours, on valide pas sa première année. Du coup, on quitte Nancy
pour passer l'été chez les parents. Et là, ça a été un peu plus respirable, on va dire. Enfin, c'était devenu un peu plus facile. C'était un peu une mise au vert dans les Vosges. Et j'ai commencé à reprendre du poids, ce qui n'était pas plus mal. Parce que quand je suis arrivé dans les Vosges, du coup, je faisais 49-50 kilos. Donc pour 1m70, c'est pas bon du tout. Parce que par exemple, aujourd'hui, je serais plus proche des 70 kilos et je vais beaucoup mieux. Et ouais, enfin vraiment, c'était assez compliqué. Et surtout, j'étais avec un. Là, je m'étais posé avec un jeune homme, très beau, très intelligent, vraiment. On se dit, c'est parfait, il est beau, il est intelligent, un beau couple. Lui, c'était le gars grand, musclé, moi j'étais le mec maigre à côté, donc c'était vraiment le cliché du couple gay et tout, comme dans les séries américaines. Sauf que il m'a coupé de beaucoup de mes amis qui étaient vraiment des bonnes personnes. Et c'était assez compliqué du coup. Parce que forcément, j'étais toujours avec lui et deux autres amis toxiques. Et du coup, pareil, on continue à faire des soirées. Donc il faut quand même rester assez maigre pour pouvoir plaire et être invité. Et il faut plaire à monsieur surtout. Et aussi, le couple, c'est compliqué. Parce que forcément, quand on est dans le milieu queer, il y a quand même beaucoup d'a priori sur la sexualité, parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle malheureusement. Donc la plupart des mecs ils s'éduquent avec le porno. Donc bonne ambiance. Donc quand monsieur a envie, l'autre personne en face forcément elle va avoir envie, parce que moi je suis un beau mec, alors forcément quand on me voit on a envie. Pas forcément. Et c'est là que j'ai découvert donc forcément le viol conjugal. Enfin, je sais pas si on peut parler de viol conjugal si on n'est pas forcément marié. Enfin on va quand même appeler ça le viol conjugal parce que c'est le partenaire en soi. Et malheureusement, donc mes amis toxiques, c'est là où vraiment on peut voir que c'est des amis toxiques, ils ont normalisé la chose. Parce que quand j'en ai parlé, on m'a dit non mais c'est normal, vous êtes ensemble et tout. Et c'est la fameuse expression tu passes à la casserole. Voilà, bien dégueulasse, bien patriarcal. Donc forcément, et puis on me dit mais en plus tu te rends pas compte, il est beau, il est intelligent et tout, il fait des grandes études, machin, il aura de l'argent, vous êtes vraiment. Faut vraiment que t'en profites et tout. En plus, vous êtes beau et tout ça, tout ça. Donc en soi, on vit pas pour soi, mais on vit pour la personne avec qui on est. Et donc les amis toxiques qui normalisent la chose. Donc ça n'aide pas. Et ce qui a vraiment aidé, c'était donc d'être séparé vraiment longtemps de ce jeune homme. Et il est parti un mois en Espagne chez sa famille. Et du coup, là, il y a eu vraiment la séparation. Donc je l'ai pas revu. Je voyais vite fait mes amis toxiques, mais je les voyais un peu moins, parce que du coup, comme j'ai refait une première année, et j'ai fait. Je suis pas resté en LEA, tout le monde est resté en LEA, moi j'ai fait autre chose. Et la LCER, bilingue, biculture, anglais-allemand, que j'ai pas validé non plus, parce que forcément, on est resté un peu dans le même schéma de sortir, je suis retombé rapidement dans mes démons en soi, avec les soirées, les choses comme ça. Et toujours, forcément, les personnes toxiques autour. Mais il y a eu toujours le drag qui était là, donc le drag c'est vraiment le fil rouge. Et je continuais à faire du drag et tout, mais vraiment, c'était pas joli, quoi. C'était toujours des tenues comme ça, vraiment pour la fête. Et je me suis quand même fait remarquer parce qu'on m'a dit quand même, ah mais si t'es jolie et tout, si tu mets un petit peu d'effort, ça serait pas mal et tout. Puis moi, j'ai dit, de toute façon, je m'en fiche, je fais ça pour sortir. Et donc, pareil, toute la première année, on a continué un peu dans le cycle. Mais là, je faisais plus 49 kilos, je crois que je faisais 50 quelque chose. Donc on avait pris un peu de poids, mais c'était pas encore ça. Et voilà, toujours avec des personnes pas très bonnes. Mais il y avait quand même toujours aussi à côté des amis, mon meilleur ami par exemple, qui est là depuis le début, qui est là depuis la maternelle, qui était un peu loin, mais qui continuait à surveiller. Je pense que c'est aussi un peu pour ça que je suis pas tombé totalement dans des excès, parce qu'il y avait quand même d'autres personnes extérieures. Donc très important, même si on a envie de les mettre de côté, il faut quand même essayer de garder du contact. Là, j'ai eu de la chance que les personnes extérieures voulaient vraiment s'accrocher à moi, parce que sinon, je pense que je leur parlerai plus, malheureusement. Donc ça, c'est les 2 années à Nancy, vraiment. Donc au bout de 2 premières années pas validées, ma maman, donc en bonne Vosgienne, 1m55, mais beaucoup de caractère, elle a dit, là, ça suffit, on va te ramener dans les Vosges, et tu vas rester 1 an dans les Vosges, et tu vas travailler. Et là, c'est vraiment là que tout a changé en soi, que vraiment la renaissance a vraiment commencé.
Enfin, un peu comme, on va dire, un papillon. Genre, l'année dans les Vosges, je passais de la chenille au cocon. Donc là, j'étais dans mon petit cocon, commençais à travailler. Donc j'ai fait un service civique dans mon ancien lycée. Et ouais, du coup, j'ai travaillé, donc j'avais un très bon rythme, tous les jours, aller au travail et tout, à manger comme il faut, à être bien entouré, parce que forcément, l'année-là, toutes les personnes toxiques, elles sont restées à Nancy, moi je suis resté dans les Vosges. D'ailleurs, il y en a même plusieurs qui sont partis plus loin, mais c'est très bien. Donc j'ai bien travaillé, j'étais bien entouré avec ma famille. Et enfin, bien entouré si on reste juste avec ma maman et mes frères. Et pareil, le drag est resté là. Et j'ai reparlé forcément avec des anciens amis, des anciennes connaissances avec qui j'étais au lycée, que j'avais croisé comme ça. Et je disais, ah bah tiens, je suis en service civique à Claude Gelée. Et de petites choses à l'autre, on en a venu à parler de nos souvenirs de lycée. Et c'est comme ça que je me suis rapproché d'un de mes amis, parce qu'on était les 3 gays de la classe de Terminal L et tout. Et du coup, il m'a dit qu'il était en école de mode, puisque j'ai toujours un intérêt pour la mode et tout ça, un peu tout ce qui est glamour et tout. Il m'en a parlé et il m'a dit, ah, j'ai vu que tu faisais du drag, et est-ce que ça te dirait de défiler pour moi? Et moi je disais, pourquoi pas. Donc j'y suis allé à Paris, faire quelques photos à l'école de mode, qui s'appelle maintenant l'Institut français de la mode, qui est très bien. Donc on m'a mis en tenue, on m'a fait un joli make-up, on m'a mis une belle perruque. Et c'est là que je me suis dit que c'était quand même pas mal le drag, et forcément d'être dans un autre milieu, un peu plus artistique, vraiment plus ouvert, et d'être sorti ensuite après avec d'autres drag queens. Je suis retourné plusieurs fois à Paris du coup, parce que c'était vraiment intéressant. Forcément, dans le service civique, on a un peu plus de temps et un salaire, donc ça permet de payer les billets Flixbus pour aller à Paris. Donc j'ai commencé plus souvent du coup à sortir à Paris. J'ai pas arrêté l'alcool, parce que souvent on me dit quand on est dans l'alcool, il faut vraiment arrêter complètement. Je pense qu'il faut pas forcément tout arrêter d'un coup. Le mieux c'est de trouver un rythme un peu plus sain, on va dire. Mais en soi, il n'y a pas de sobriété parfaite. Et du coup, oui, voilà, donc on continue à sortir à Paris, à faire des photos et à se remettre de plus en plus au drag. Et c'est cette année-là, du coup, 2017, où j'ai commencé à acheter des jolies perruques, des jolies robes, un corset, des faux seins. Enfin, vraiment, je m'étais fait en tête une image de comment j'aimerais être, vraiment un peu la féminité, comment je la voyais, tout ça. Donc j'ai acheté un peu ces éléments qu'on a ajoutés petit à petit sur la drag queen qui a commencé à se faire appeler Lana Rose. Voilà. Donc un peu inspirée des actrices hollywoodiennes de l'âge d'or quand elles arrivaient d'Europe. Ou alors, comme je dis souvent quand je me décris sur scène, la version Wish d'Eva Green, parce que du coup, Green, Rose, voilà, Eva, Lana, voilà, ça travaille quand même. Et du coup, Lana Rose est née à Paris en quelque sorte. Voilà, donc comme quoi, un peu comme le phénix qui renaît des cendres, comme la chanson de Conchita Wurst, comme toujours, voilà. Première chanson que j'ai performée en tant que Lana Rose, c'était Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst, très belle chanson. Et forcément, travailler, avoir vraiment l'expression artistique, ça permet vraiment de sortir des sentiments, des ressentis, des choses qu'on ne pourrait pas forcément dire. Et puis le drag, c'est un peu genre, on est une autre personne, donc forcément ça fait du bien, on voit autre chose. Et le fait de se maquiller, c'est un peu comme la peinture ou une méditation. Enfin, moi je vois ça comme une peinture-méditation. On a ces petits rituels. Moi par exemple, je mets de la musique, mes petites bougies, je m'installe, je mets sur mon bureau tout mon maquillage bien trié pour voir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre. Et pendant 2 heures, j'en profite et je me fais tout du bien en quelque sorte. Je me pomponne et c'est vraiment le truc qui aide beaucoup. Comme dirait ma maman, si on ménage pas sa monture, on peut pas avancer. Voilà, bonnes expressions de Vosgiennes. Et du coup, Lana est restée là et elle est toujours là parce que je continue à faire du drag. Et du coup, j'ai repris mes études entre temps. Donc, j'ai fait un DUT Infocom que j'ai obtenu, métier du livre et du patrimoine. Et le drag est resté et vraiment, à force d'en faire, d'en parler avec d'autres drag queens, il y a des liens qui se sont tissés, même avec d'autres artistes, par exemple avec des photographes. Donc, j'ai fait quelques photoshoots, j'en fais toujours. Et c'est vraiment intéressant de travailler le drag avec d'autres artistes, ça permet vraiment d'avoir d'autres points de vue. Et vraiment d'être... avec d'autres artistes, ça permet surtout d'être... je trouve que c'est vraiment plus safe et tout, on peut parler d'art, on est vraiment... ça fait vraiment du bien. Et j'ai toujours ma meilleure amie, mon meilleur ami qui sont toujours là, malgré tout.
c'est vraiment bien. Et cette année à la fac, du coup, c'est vraiment là où je suis devenue moi-même, on va dire, puisque, enfin, j'ai toujours eu cette idée un peu que j'étais pas un homme comme les autres ou quoi, et forcément, bah, on n'a pas de représentation, on sait pas ce que c'est, on sait pas qui on est, c'est toujours un peu difficile, et je pense que le fait d'être perdu, bah, ça aide pas quand on est dans des situations un peu compliquées. Et vraiment d'avoir continué le drag et de m'être ouvert à différentes personnes avec différentes expériences, et vraiment d'avoir appris de ces expériences de vie, on commence à se construire, à savoir vraiment qui on est. Et là où, enfin, j'en parlais surtout avec ma meilleure amie, et du coup, je disais, je sais pas trop qui je suis, et j'ai vraiment commencé à utiliser avec elle, du coup, les pronoms féminins, et à me faire appeler Lana, du coup, parce que c'est le nom que j'ai choisi pour la scène, c'est un joli nom. Et ça m'a vraiment plu, et c'est là que je me sens vraiment moi-même. Et donc là, arrivé en études culturelles en L3, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes très ouvertes. Et surtout, ce qui m'a vraiment surpris, mais agréablement surpris, c'est vraiment la première question, c'était quels sont tes pronoms et comment tu préfères qu'on t'appelle. Et là, c'est vraiment incroyable parce qu'on se dit, ah bah en fait c'est valide, c'est moi qui choisis qui je suis, c'est mon identité, c'est moi qui la construis. Et du coup, c'est là que j'ai dit, je préfère qu'on m'appelle Lana et d'utiliser des pronoms féminins. Et en... C'était quand les élections déléguées... J'ai vraiment des problèmes de mémoire, c'est fou. 24 ans, on est déjà... Et du coup, oui, les élections de délégués, c'était mi-septembre. Et du coup, on est dans l'amphi, il y a toute la promo de L3 études culturelles. Et je me suis dit, tiens, j'étais délégué à l'IUT, je vais me représenter. Parce que je trouvais ça intéressant d'être vraiment investi, d'être là pour les autres et tout, de pouvoir aider. Parce qu'on m'a beaucoup aidé, du coup, je me suis dit, autant que moi aussi j'aide les autres. Et donc, je me suis présenté. Et là, donc c'était Monsieur Rémy, professeur, donc là c'était le cours de French Theory, un peu spécial mais très sympathique, qui dit du coup les candidats et les candidates venez sur scène, parce que c'est le grand amphi d'Eléage, donc qui ressemble un peu à une salle de spectacle. Donc on descend les marches de l'amphi, on arrive sur scène, c'est très agréable d'être sur scène d'ailleurs. Et du coup les l'autre candidat et l'autre candidate se présentent, et là arrive mon tour, et d'un coup j'ai eu un blanc, je me suis dit j'ai le micro, comment je me présente aux autres, et j'étais toute tremblante et tout, et du coup j'ai dit moi c'est Lana, voilà je suis arrivée cette année, et vraiment tout simplement d'avoir dit qui je suis, vraiment solidifié mon identité, et d'avoir vraiment été acceptée comme je suis, c'était vraiment magique, tellement bien accepté que j'ai été élue déléguée. Voilà. Donc c'est vraiment sympathique. Donc cette année, la L3 études culturelles est représentée par une personne non binaire, une femme bisexuelle et une personne transgenre. Voilà. Donc on aime beaucoup la représentation queer et tout en études culturelles. D'ailleurs c'est la première année où il y a 3 représentantes, enfin 3 représentants, représentantes, et les 3 sont queer en plus, qu'on aime beaucoup. Et depuis, c'est resté, la plupart des professeurs, même tous les professeurs respectent mes pronoms, donc ça se passe vraiment très bien. Les camarades aussi, et ça se passe plutôt bien. Bon après on n'est pas beaucoup, on doit être 48 je crois. Mais bon avec le distanciel là, je pourrais pas dire on est combien vraiment. Mais oui, voilà, donc ça se passe plutôt bien, et le drag est toujours là et de plus en plus important dans ma vie, puisque maintenant j'en fais très souvent, que ce soit pour les performances, les défilés, les photos, c'est vraiment... Et je l'ai même inclus dans mes études, puisque quand on a des dossiers, des exposés, des choses comme ça à faire, j'en parle. Comme par exemple pour ma spécialité, qui est Gender et Queer Studies, où là je parle beaucoup du drag et de l'importance du genre et de l'expression. Mais aussi pour mon rapport de stage, parce que comme il n'y a pas de stage dans la culture, merci la Covid, je fais un rapport de stage hybride, et avec mon prof d'anglais qui est mon tuteur, on va parler du coup de mon activité de drag queen et de l'intérêt culturel du drag. Voilà. Donc c'est vraiment le drag qui m'a beaucoup aidé. Donc je remercie encore Conchita Wurst que j'écoute tous les jours religieusement.